Bonjour les conducteurs. La dernière fois, on a parlé d'un sujet qui a vraiment fait réagir beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin, parce que vos questions méritent des réponses claires. On va parler d'une décision que vous prenez en quelques minutes chez votre garagiste ou dans un magasin de pièces auto. Une décision qui peut faire la différence entre un moteur qui arrive péniblement à 200 000 km et un autre qui roule tranquillement jusqu'à 650 000 km. Même voiture, même moteur, même conducteur, rien d'extraordinaire. La seule variable, c'est l'huile qui se trouve dans le carter moteur. Aujourd'hui, on parle de 3 viscosités que vous connaissez tous, la 0W20, la 5W30 et la 5W40. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais attends, mon constructeur recommande telle huile, alors pourquoi je devrais m'embêter ?» Eh bien justement, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'huile recommandée dans la plupart des manuels constructeurs n'offre pas forcément la meilleure protection à long terme, et je vais vous montrer pourquoi avec des tests moteurs réels. Dans des conditions réelles, une de ces huiles chauffe plus, se dégrade plus vite et montre des taux d'usure clairement plus élevés, même si elle est totalement approuvée par tous les constructeurs européens. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous répéter des avis de forums ou des slogans marketing. On va décortiquer ensemble des vraies données moteurs, des analyses d'huile usagée, le comportement thermique, les taux d'usure et la protection sur le long terme. À la fin, vous saurez quelle huile protège vraiment votre moteur et laquelle sacrifie discrètement sa longévité pour l'économie de carburant. Restez jusqu'à la fin parce que le résultat final a surpris même des mécaniciens expérimentés qui montent des moteurs depuis des décennies. Première chose, pourquoi ce test compte vraiment pour vous? Chaque discussion sur l'huile moteur en Europe finit toujours par devenir confuse. Une personne vous dit « une huile plus fluide économise du carburant ». Une autre vous dit qu'une huile plus épaisse protège mieux. Et au final, on vous dit juste « suivez le manuel et arrêtez de vous prendre la tête ». Mais voilà ce que vous n'entendez jamais, et c'est important de le comprendre. Le manuel du constructeur n'est pas écrit pour maximiser la durée de vie de votre moteur. Il est écrit pour satisfaire les normes de consommation de carburant, les standards d'émission, les tests d'homologation et les moyennes de garantie. Les cycles d'homologation Euro, les objectifs de consommation et la conformité aux normes CO2 influencent les recommandations d'huile bien plus que l'usure à long terme, après 300 000 km. Ça ne rend pas le manuel faux, mais ça veut dire qu'il est optimisé pour la conformité, pas pour la longévité de votre moteur. Alors au lieu de discuter en ligne, on a décidé de tester concrètement. Deuxième chose, le moteur qu'on a utilisé pour ce test. Pour garder ce test équitable et réaliste pour vous, conducteurs européens, on a utilisé un moteur 4 cylindres atmosphériques moderne, exactement le type de moteur qu'on trouve dans des millions de berlines et SUV sur nos routes. Tolérance d'usine serrée, injection directe, typique de ce que vous conduisez probablement tous les jours. Le moteur a été conduit dans des conditions identiques à chaque fois, même trajet, même style de conduite, même intervalle de vidange, même filtre, même carburant. La seule chose qui changeait, c'était la viscosité de l'huile. Phase 1, on a roulé avec de la 0W20 synthétique. Phase 2, on a roulé avec de la 5W30 synthétique. Phase 3, on a roulé avec de la 5W40 synthétique. Chaque huile est restée en service pendant 12 000 km, avec analyse de l'huile usagée, enregistrement continu de la température et inspection interne de l'usure. Pas de partenariat, pas de marketing, juste des données réelles. Troisième point, pourquoi ces 3 huiles se comportent si différemment? Avant de regarder les résultats, vous devez comprendre ce qui change vraiment quand la viscosité change. Une 0W20 est extrêmement fluide à température de fonctionnement. Imaginez l'huile comme de l'eau presque. Elle coule facilement partout dans le moteur. Elle réduit les frictions et améliore la consommation de carburant, typiquement d'environ 0,3 à 0,5 litres au 100 km en conduite réelle. L'inconvénient, c'est un film d'huile plus fin. Pensez à une couche de protection plus mince entre les pièces métalliques qui frottent et moins de marge sous la chaleur et la charge.
Une 5W30 se situe au milieu. Elle maintient un film d'huile plus résistant à haute température et a historiquement été le point idéal pour la durabilité des moteurs européens. Une 5W40 est la plus épaisse à température de fonctionnement. Imaginez maintenant une huile plus visqueuse, comme du miel liquide. Elle offre la meilleure stabilité et est conçue pour la chaleur, le stress et les intervalles de vidange prolongés. Chaque huile est un compromis. La vraie question, c'est quel compromis protège réellement le mieux votre moteur. Quatrième point, résultat de la phase 1 avec la 0W20. On commence avec ce que la plupart d'entre vous utilisent aujourd'hui. La 0W20 a fait certaines choses très bien. Les démarrages à froid étaient excellents. La friction interne était la plus basse et la consommation de carburant s'est améliorée d'environ 0,4 litres au 100 par rapport aux huiles plus épaisses. Sur le papier, ça ressemble à une victoire totale. Mais à l'intérieur du moteur, l'image a changé. La température moyenne de l'huile était de 4 à 7 degrés Celsius plus élevée. Et ça, c'est important, parce que plus l'huile chauffe, plus elle se dégrade vite. Après 12 000 km, la perte de viscosité a atteint 13%. L'analyse de l'huile usagée a montré une augmentation du fer et de l'aluminium dans les métaux d'usure. Rien de catastrophique, mais clairement élevé. L'inspection interne a révélé une formation précoce de vernis dans la distribution. Vous savez, ce dépôt collant qui se forme avec le temps. Un noircissement plus rapide de l'huile et un film d'huile résiduelle, visiblement plus fin après l'arrêt du moteur. Note de mécanicien. Cette huile fonctionne, mais elle travaille plus dur. Il y a très peu de marge d'erreur. Et cette erreur, tout le monde l'a faite au moins une fois. Cinquième point. Le problème caché de la 0W20. C'est la partie que la plupart des gens ratent. Et c'est vraiment important de comprendre ça. La 0W20 a la plus petite marge de sécurité. Ça veut dire qu'elle est plus sensible à la chaleur, au cisaillement et à la charge. Dans la conduite européenne réelle, embouteillage, long trajet sur autoroute, chaleur estivale, route de montagne, l'huile s'amincit plus vite et la résistance du film diminue plus tôt. Ça ne détruit pas les moteurs du jour au lendemain. Ça réduit leur durée de vie discrètement, un peu à la fois, comme une usure invisible. Sixième point, résultat de la phase 2 avec la 5W30. Ensuite, on est passé à la 5W30. Même moteur, même cycle de conduite, même intervalle. La différence s'est manifestée immédiatement et franchement, on a été surpris. La température moyenne de l'huile a baissé de 3 à 5 degrés Celsius. La perte de viscosité est restée sous les 5%. Les métaux d'usure ont chuté de 35 à 40%, confirmé par analyse en laboratoire. En interne, les roulements paraissaient plus propres. Les lobes d'arbres à cames conservaient un film d'huile plus fort et le vernis était nettement réduit. La consommation de carburant n'a augmenté que d'environ 0,2 litres au 100 par rapport à la 0W20. En argent réel, c'est quelques centimes par plein. En termes mécaniques, c'est un gain majeur en protection. Je vous explique ça simplement. De mon expérience, je pense que c'est le meilleur compromis pour la plupart d'entre vous. Septième point. Pourquoi les mécaniciens favorisent discrètement la 5W30 ? Quand on s'est assis avec des techniciens expérimentés à travers l'Europe, les réponses étaient mots de presque identiques. Un maître technicien avec plus de 25 ans dans le métier l'a dit parfaitement. Si je veux qu'un moteur dure, je ne cherche pas une huile fluide, je cherche la stabilité. Cette phrase explique tout. La 5W30 a constamment montré un meilleur contrôle thermique, une meilleure résistance et un profil d'usure plus équilibré dans le temps. Elle n'a pas été conçue pour gagner des tests de consommation ou satisfaire des tableaux réglementaires. Son travail était simple. Protéger le métal kilomètre après kilomètre. Huitième point, résultat de la phase 3 avec la 5W40. Maintenant, on passe à l'huile que beaucoup d'entre vous supposent être la forme ultime de protection. Sur le papier, la 5W40 semble imbattable. Film d'huile plus épais, viscosité à haute température plus élevée, excellente résistance.
Et dans certaines conditions, elle tient absolument ses promesses. Ce qui nous a impressionnés immédiatement, c'était le contrôle de température. Les températures d'huile ont encore baissé de 2 à 3 degrés Celsius par rapport à la 5W30. La perte de viscosité était presque inexistante, restant sous les 2% après 12 000 km. Les métaux d'usure étaient extrêmement bas, surtout le fer et le cuivre. Sous charge soutenue, long trajet autoroutier, régime moteur élevé et pente raide, la 5W40 était solide comme un roc. 9e point, où la 5W40 commence à jouer contre vous. La protection n'est pas seulement une question d'épaisseur, c'est une question de fluidité aussi. C'est là que les données ont révélé un compromis important. On a observé une circulation d'huile légèrement plus lente pendant les démarrages à froid. Il y avait une rétention marginalement plus élevée de dilution par le carburant. La résistance au pompage augmentait pendant les trajets courts, surtout dans les moteurs utilisés principalement pour de courts trajets, accélération douce et démarrage à froid fréquent. Dans ces conditions, la viscosité supplémentaire n'ajoutait pas de protection, elle ajoutait de la résistance. L'avis du mécanicien était clair, la 5W40 est exceptionnelle quand un moteur travaille dur, mais si votre trajet quotidien dure 10 minutes en ville, vous n'accédez jamais à ses forces. En termes simples, la 5W40 est une spécialiste, pas une solution polyvalente pour tous les jours. 10e point, comparaison côte à côte avec les vrais résultats. Après une utilisation identique, les différences étaient impossibles à ignorer. La 0W20 offrait la meilleure consommation de carburant, mais montrait aussi les métaux d'usure les plus élevés et la dégradation de viscosité la plus rapide. La 5W30 maintenait des températures d'huile quasi idéales, l'équilibre d'usure global le plus bas et la meilleure protection quotidienne. La 5W40 offrait une stabilité exceptionnelle en chaleur extrême et un contrôle d'usure remarquable sous charge, mais ça devenait inutile pour la conduite légère. Et ça nous a mené à une conclusion qu'on ne pouvait pas ignorer. 11e point, le gagnant clair et pourquoi il a surpris les gens. Si ça avait été un test sur circuit, la 5W40 aurait peut-être pris la couronne. Si c'était strictement un test d'émission ou de consommation, la 0W20 aurait gagné. Mais pour vous, conducteurs réels, vrais embouteillages, vraie chaleur et vrai kilométrage, la 5W30 a offert la meilleure protection moteur globale. Ni la plus fluide, ni la plus épaisse, la plus équilibrée. C'est exactement pourquoi le résultat a pris tant de gens au dépourvu. 12e point. Pourquoi la 5W30 gagne dans le monde réel? Voici pourquoi elle est constamment sortie en tête. Film d'huile solide sans résistance excessive, viscosité stable sur une large gamme de températures. Excellent contrôle de l'usure sans pénalité au démarrage à froid, perte de consommation de carburant minimale. Composants internes plus propres au fil du temps. Elle protégeait mieux que la 0W20, elle circulait mieux que la 5W40, elle n'essayait pas de tromper les réglementations, elle se concentrait sur la protection du métal point final. 13e point, ce que les constructeurs ne vous disent pas. Voici une réalité discrète que la plupart des propriétaires n'entendent jamais. Beaucoup de moteurs qui spécifient maintenant la 0W20 ont été à l'origine validés et testés en durabilité avec la 5W30. Le passage à des huiles plus fluides n'était pas motivé par un changement soudain des besoins moteurs. Il était motivé par les normes de consommation de carburant, les objectifs d'émission et la pression réglementaire. C'est pourquoi le même moteur peut demander de la 0W20 en France, mais de la 5W30 ou même 5W40 sur d'autres marchés, priorités différentes, même matériel, même moteur. 14e point. Alors quelle huile devriez-vous vraiment utiliser? Voici la répartition pratique sans battage marketing. Utilisez la 0W20 si vous vivez dans un climat froid, faites des trajets courts, privilégiez la consommation de carburant et changez l'huile fréquemment. Utilisez la 5W30
si vous voulez une durée de vie moteur maximale. Conduisez un mélange ville et autoroute, vivez dans des climats modérés à chaud et prévoyez de garder le véhicule longtemps. Utilisez la 5W40 si vous tractez, roulez sur circuit, conduisez agressivement, vivez dans une chaleur extrême ou utilisez un moteur turbo constamment sous forte charge. Ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise huile, c'est une question d'adapter l'huile à votre réalité de conduite. 15e point, la vérité du mécanicien hors caméra. Quand on a demandé aux techniciens expérimentés ce qu'ils utilisent personnellement dans leur propre véhicule, les réponses étaient les révélatrices. Pas un seul n'a dit peu importe ce que le manuel dit. La plupart ont admis utiliser la 5W30 pour les voitures du quotidien et la 5W40 pour les applications performance ou forte chaleur. Presque aucun n'a choisi la 0W20, sauf si c'était absolument obligatoire. Un technicien l'a résumé parfaitement. Les chiffres de consommation vendent des voitures. La longévité moteur vend des réparations. Je sais laquelle je veux. Conclusion finale pour vous tous. Votre moteur se fiche des réglementations. Il se soucie de la résistance du film d'huile, du contrôle thermique et de la stabilité à long terme. Dans notre test, la 0W20 fonctionnait mais s'usait plus vite. La 5W40 protégeait exceptionnellement bien, mais n'était pas toujours nécessaire. La 5W30 faisait discrètement tout correctement. C'est pourquoi elle a gagné. Maintenant, dites-moi quelle huile utilisez-vous actuellement et pourquoi l'avez-vous choisie? Parce que la plus grosse erreur moteur n'est pas d'utiliser la mauvaise huile. C'est de ne jamais se demander si celle recommandée est vraiment la meilleure pour votre moteur. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre expérience et à partager cette vidéo avec d'autres conducteurs qui se posent les mêmes questions, parce que cette information pourrait leur éviter des milliers d'euros de réparation dans quelques années.